Dieu est bon. Bon, cette semaine, donc, c'est la Saint-Valentin. Et à l'approche de la Saint-Valentin, le thème de l'amour est de plus en plus présent. Et le 14, parce que ça tombe un 14, pour ceux qui ne le savaient pas, le 14, il y a peut-être des gens qui soudainement vont se souvenir qu'ils ont quelqu'un à aimer. J'espère que ce n'est pas votre cas, surtout pour les messieurs, j'espère que ce n'est pas votre cas. Hier soir, plusieurs couples de l'église se sont retrouvés à Montréal dans une salle de réception pour une soirée en amoureux, c'était romantique. Et plusieurs couples sont venus et c'était beau à voir. Hein? Main dans la main, les yeux dans les yeux, ils marchaient le bord de la plage. Non, il n'y avait pas de plage, c'est pas vrai. Mais c'était beau à voir. Et il y a même plusieurs couples qui ont dansé. Ils ont dansé un slow. Un beau slow collé, comme dit le chanteur. Vous savez que des chrétiens, ça danse? Ouais? Ah ouais? Il y a plusieurs années, ok, c'était dans les débuts de ma vie chrétienne. On m'avait invité à un mariage. Et puis, dans ce mariage-là, à un moment donné, dans la soirée, il y a eu l'invitation à venir danser sur la piste. Ok? Donc, il y avait le couple qui dansait. Puis, donc, on a invité tous les autres couples à se joindre au couple marié. Et ça dansait. Et moi, j'étais resté à table, je discutais avec des amis. Et à côté de moi, il y a une dame qui est assise. Elle regarde les gens qui dansent. Et puis, elle dit, mais regardez-moi ça. Ça se dit chrétien et voyez comment il se déhanche. Et demain, ça va prendre la Sainte Seine. Et moi, je trouve ça spécial comme commentaire. Tu sais, je suis comme, Jésus n'aime pas la danse. Tu sais. Il y a de ces activités-là que certaines personnes pourront considérer ou juger inappropriées pour un chrétien qui se respecte. Un chrétien qui se respecte ne danse pas comme ça. Il y a une époque où on disait aussi qu'aller au cinéma, c'était péché. Oui. C'est vrai que pour certains films, ce n'est pas faux. C'est pas faux. Mais vous savez, à chaque époque, il y a les mœurs, il y a ce qui est socialement acceptable dans l'Église et ailleurs. Et je lisais à un moment donné une biographie de Rees Howell. Rees Howell, c'est un intercesseur qui a vécu au début du siècle. Et lui, Dieu l'a utilisé beaucoup pour déclencher des mouvements de réveil, notamment aux Pays-Bas et aussi en Afrique. Et il expliquait à son époque que c'était très mal vu pour un homme, et en particulier un homme chrétien, de se promener en public sans chapeau sur la tête. C'était mal vu. C'était mal vu. Et il explique comment Dieu, à un moment donné, vous voulait l'amener à rompre avec les mœurs de sa société pour le façonner en quelque sorte. Et Dieu, un matin, le Saint-Esprit lui aurait dit, tu sors aujourd'hui, mais tu ne mets pas de chapeau. Et lui, il explique, il dit, j'avais honte. Toute la journée, j'avais honte, je marchais la tête baissée, je ne savais pas où me placer, je me sentais inadéquat, inapproprié, je ne me sentais pas correct. Juste parce qu'il n'avait pas un chapeau sur la tête. Qui est venu en chapeau ce matin, messieurs? Ah, voilà un homme de Dieu. Alléluia. Comme quoi les mœurs, ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas, il faut comprendre que ça vient en grande partie de la conception que nous avons de Dieu. Si pour toi, Dieu est un Dieu austère, sérieux, qui ne s'amuse pas, qui ne danse pas, eh bien, c'est la spiritualité que tu vas développer. Si au contraire, pour toi, Dieu est un Dieu de joie, d'amour, de paix, un Dieu qui est compatissant et qui est sociable. Je dis sociable parce qu'il y a des gens, vous savez, leur Jésus à eux n'est pas sociable. Est-ce que ton Jésus est sociable? J'espère. Si c'est ce Jésus-là que tu conçois dans ton esprit, et donc c'est la spiritualité que tu vas développer, vous savez. Et l'amour entre deux personnes peut s'exprimer autant à travers la danse que par des étreintes. Amen.
Il y a plusieurs façons exprimer son amour. Hier soir, c'était beau de voir des couples se retrouver comme ça. Et ce matin, j'aimerais qu'on voit 3 aspects de l'amour de Dieu, ok, qui va nous aider à ne pas développer une spiritualité aride, sec, pas sociable, sans vie. Amen. Et ces 3 choses qu'on va voir ce matin sont: l'amour de Dieu est inconditionnel, l'amour de Dieu rend parfait ou nous perfectionne, et l'amour de Dieu s'exprime dans la joie. L'amour de Dieu est inconditionnel, l'amour de Dieu nous rend parfait, et l'amour de Dieu s'exprime dans la joie. OK? Romains chapitre 5, le verset 8, voici ce qu'on peut y lire. À partir du verset 7, en fait. À peine pouvait-on mourir pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, ça veut dire, alors que nous étions ennemis de Dieu, alors qu'on ne voulait rien savoir de Dieu, alors qu'on envoyait Dieu promener, il est mort pour nous. Ça, c'est de l'amour. Aimer les gens qu'on aime, c'est facile. Tu m'aimes, je t'aime aussi. Mais aimer les gens qui ne nous aiment pas, ça c'est autre chose. Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs, éloignés de lui, alors qu'on ne voulait rien savoir de lui. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour ne dépend pas de la personne qui reçoit. L'amour dépend de la personne qui donne. Je vais répéter ça. L'amour ne dépend pas de la personne qui reçoit. L'amour dépend de la personne qui donne. Est-ce qu'on mérite l'amour de Dieu? Qui pense qu'on mérite l'amour de Dieu? Il n'y a pas beaucoup de personnes. Qui pense qu'on ne mérite pas l'amour de Dieu? Vous voulez la réponse à la question? La réponse, la vérité, c'est qu'on s'en fout. Ça n'a aucune espèce d'importance qu'on le mérite ou pas, parce que l'amour est inconditionnel. Ça ne dépend pas de la personne qui reçoit, ça dépend entièrement de la personne qui donne. Et donc on s'en fout que tu le mérites ou pas, ça ne change absolument rien à la donne. Dieu t'aime inconditionnellement. Est-ce que tu le mérites? On s'en fout. Tu ne le mérites pas? On s'en fout. Dieu t'aime, c'est tout. Parce que son amour est inconditionnel. Et vous savez quoi? Il n'y a pas que Dieu qui peut aimer inconditionnellement. Vous aussi, nous, êtres humains, nous pouvons aimer aussi inconditionnellement. Comment vous expliquez que des parents vont aimer un fils qui aurait commis un crime atroce? Ils vont aller le visiter en prison, ils vont aller au tribunal, ils vont être là, ils vont l'appeler. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Oui, mais votre fils est un criminel. Oui, mais je l'aime. Mais votre fils est un tueur en série. Oui, mais on l'aime, c'est notre fils. Comment tu expliques qu'une femme continue d'aimer un homme qui la maltraite? Parce que l'amour est inconditionnel. L'amour ne dépend pas de la personne qui reçoit, l'amour dépend de la personne qui donne. Comment tu expliques qu'une personne va pardonner à quelqu'un qui l'a offensé sans nécessairement attendre réparation? Pourquoi? Parce que l'amour, c'est inconditionnel. Vous vous rappelez l'histoire de Samson dans la Bible, l'homme fort? Samson, il était amoureux de Dalila. Et Dalila était un piège pour lui. Samson le savait. Mais son cœur était attaché à cette femme et il l'a aimée quand même. Et il est tombé dans la gueule du loup quand même. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est inconditionnel. Ta raison va dire, ce n'est pas une bonne idée d'aimer cette personne.
Elle va te faire du mal, ce ne sera pas bon, ça ne va pas être beau, tu vas souffrir. Mais ton cœur s'en fout de ce que dit ta raison parce que ton cœur a ses raisons. Ton cœur aime indépendamment de ce que dit ton cerveau. Les deux ne communiquent pas toujours, vous savez. Des fois, ta raison te dit, ah, va pas là, ce n'est pas une bonne idée. C'est vrai ou pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aimer quelqu'un, puis là, votre entourage vous dit, il est ceci, il est cela, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a dit. Est-ce que ça tue l'amour dans ton cœur? Entre nous? Mais non. Et il y a des parents qui vont tout faire pour que leurs enfants n'aiment pas une certaine personne. Et plus tu vas mettre de pression pour empêcher ça, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Mais oui, il va aimer plus. Pourquoi? Parce que l'amour est inconditionnel. L'amour est inconditionnel parce que c'est ça l'amour. On dit parfois, je vais aimer avec condition et là, je vais aimer sans condition. Ce n'est pas vrai. L'amour par nature est inconditionnel. C'est pour ça que c'est difficile à contrôler des fois. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. La Bible nous dit que Dieu fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons. Ça ne dit pas Dieu fait pleuvoir sur les bons d'abord, okay, et sur les méchants ensuite. D'accord? Une hiérarchie. Non. Il fait pleuvoir sur tout le monde en même temps. Les bons et les méchants. Si tu reçois du soleil, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de bon pour recevoir du soleil. Tu reçois du soleil parce que le soleil brille. Si tu reçois de la pluie, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de bon pour recevoir la pluie. Tu reçois de la pluie parce qu'il pleut. Si Dieu t'aime, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de bon pour que Dieu t'aime. Tu reçois l'amour de Dieu parce que Dieu est amour. Et Dieu amour a de l'amour à donner. Est-ce que tu peux aimer ton prochain même s'il est mauvais? Ben oui. Pourquoi? Parce que ton amour ne dépend pas du voisin ou du prochain. Ton amour dépend de toi. L'amour, c'est inconditionnel. Maintenant, dire que l'amour est inconditionnel, ça ne veut pas dire que nos associations ne doivent pas être sous condition. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je t'aime inconditionnellement, mais si tu veux être avec moi, il y a des conditions. Dans une relation amoureuse, dans une relation d'affaires, si tu veux être mon meilleur ami, là, il y a des conditions. Lorsqu'on parle de s'engager dans une relation, là, il y a des conditions. Je vais te donner de l'amour gratuitement, mais si tu veux te rapprocher de moi et bâtir une relation amoureuse ou d'affaires ou d'amitié ou ce que tu veux, ben là, j'aurai mes conditions, c'est normal. Amen. Et c'est pour ça que je tiens à dire à tout le monde ici, si vous aimez quelqu'un, c'est beau, c'est cute, c'est super. Mais ne vous engagez pas dans une relation sans placer des condits, parce que là, ça ne va pas être beau. OK? Romains 13, verset 8 nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ne doit rien à personne, si ce n'est l'amour. L'amour est une dette sociale et spirituelle dont tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas dire, je ne peux pas aimer, là j'ai déclaré faillite dans ce domaine, plus rien à donner. Non. Non. L'être humain est fait pour aimer et recevoir de l'amour. Donc tu ne peux pas faire faillite d'amour. Hello? On ne peut pas déclarer faillite dans l'amour. Tu es fait d'amour. Comme Dieu est amour, tu es fait d'amour à la ressemblance de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin d'amour. Vous n'avez pas remarqué quand vous écoutez la radio, la plupart des chansons là, qui passent, facilement à 9 sur 10, c'est des chansons d'amour.
On a soif d'amour. On a soif d'amour. Et parfois même les gens qui font des choses méchantes, c'est parce qu'ils ont soif d'amour. On a besoin d'amour. Et donc, si tu sais que tu es dans un monde entouré de gens qui ont besoin d'amour, donne de l'amour. Donne de l'amour. C'est inconditionnel. Non, mais lui, il ne mérite pas ça. On s'en fiche. L'amour, c'est inconditionnel de toute façon. Donne de l'amour. Voici ce que Dieu dit à son peuple, le peuple d'Israël, alors qu'il est déporté à Babylone. Okay? Ils ont été déportés à Babylone parce qu'ils ont péché, ils se sont éloignés de Dieu. Ils ont fait toutes sortes de choses innommables, okay? et indéfendables. Et voici ce que Dieu leur dit dans Jérémie chapitre 31, verset 3. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma fidélité. Le même verset, dans la version français courant, dit « Je t'aime depuis toujours, c'est pourquoi je te reste profondément attaché. » La version Top le dit comme ça « Je t'aime d'un amour d'éternité. » J'aime bien cette version-là. « Aussi, c'est par amitié que je t'attire à moi. » L'amour de Dieu est un amour d'éternité. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Quand est-ce que tu arrêtes d'aimer? Ben, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Combien de péchés il faut que je commette dans une journée pour que Dieu arrête de m'aimer? Quelqu'un veut nous donner un chiffre? Je peux voir. Combien de péchés je dois commettre dans une journée pour que Dieu dise, OK, la date c'est plus capable, je fais faillite? Tu ne peux pas. Parce que Dieu t'aime d'un amour d'éternité. Un amour éternel, un amour sans fin, un amour inconditionnel. Ça, c'est l'amour dont on a besoin. Amen. L'amour, c'est sans condition. Mais la relation, là, il faut des conditions. Vous savez, pour encadrer, pour éviter qu'on se blesse, qu'on se fasse mal, il faut y avoir des conditions. Mais l'amour, sans condition. Donc l'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu aussi nous rend parfaits. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 46 à 48, voici ce qu'on peut lire. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Si vous avez déjà fait du bien à quelqu'un qui vous a fait du mal, je vous disiez à votre voisin maintenant, je suis parfait. Il y a beaucoup de gens qui font du bien à ceux qui leur font du mal, c'est bien. Il faut répéter. Si vous avez déjà fait du bien à quelqu'un qui vous a fait du mal, dites à votre voisin, je suis parfait. C'est ce que Dieu appelle la perfection. Amen. Vous savez, parfois, on associe, ou en général, on associe la perfection à la performance. N'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on fait. Donc moi, en tant que chrétien, dans ma marche spirituelle, dans mon cheminement, je prie tous les jours, je lis ma Bible tous les jours, je jeûne à l'occasion, je fais plein de choses parce que je veux être parfait. Et ce matin, Dieu te dit, mais ce n'est pas ça la perfection. La perfection n'est pas liée à ta performance spirituelle. La perfection est liée à ta capacité d'aimer. Il dit, si tu fais du bien, là je paraphrase, si tu fais du bien seulement à ceux qui te font du bien, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Tu n'as même pas besoin d'être chrétien pour faire ça. Même les gens qui ne croient pas en Dieu sont capables de faire du bien à ceux qui leur font du bien. Même un criminel va faire du bien à celui qui lui fait du bien. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial. Ah Seigneur, moi je suis gentil avec tout le monde. Quand ils sont gentils avec moi, bravo. Ok, ouais. Et alors? Mais si tu dis, Seigneur, j'ai fait du bien même à ceux qui m'ont offensé.
J'ai fait du bien même à ceux qui ont parlé sur mon dos. J'ai fait du bien même à ceux qui m'ont volé. J'ai fait du bien même à ceux qui m'ont méprisé ou qui m'ont rendu la vie dure. Là, le Seigneur te dit, tu vois ça, c'est la voie de la perfection. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et pourquoi dans ce contexte-là, il dit que le Père céleste, Dieu est parfait? Parce que Dieu fait du bien aux bons et aux méchants. C'est ça la perfection. La perfection, ce n'est pas une question de performance. La perfection, c'est une question d'amour. Comment tu aimes? Quelle est la qualité de l'amour que tu donnes? Si ton amour est inconditionnel et que tu donnes de l'amour sans distinction, ça c'est mon ami, ça c'est pas mon ami, ça lui est gentil, lui est pas gentil. Si tu peux, comme Dieu, donner de l'amour aux bons comme aux méchants, Dieu t'appelle parfait. Et Dieu est parfait et il nous appelle à être comme lui, parfait. Comment? En priant tous les jours, en lisant la Bible tous les jours, en jeûnant tout le temps. Attention, ces choses-là sont bonnes, ok? Je ne suis pas en train de vous dire, bon, à partir de maintenant, on arrête de prier, on arrête de lire la Bible, c'est fini tout ça parce que ça ne sert à rien. Non, faux. Ce sont de bonnes choses. Ce sont des bonnes choses. Mais il ne faut pas s'enorgueillir du fait qu'on prie beaucoup, qu'on lit beaucoup, qu'on jeûne souvent ou qu'on vient à l'église tous les jours. Ce n'est pas ça la perfection. La perfection, c'est comment tu aimes les autres. Comment est-ce que tu aimes les autres? Tu peux prier tous les jours, tu peux jeûner tout le temps, tu peux lire ta Bible, tu peux venir à l'église du dimanche au dimanche et rester là toute la journée. Mais si tu n'as pas d'amour, tu es quand même sur la voie de la médiocrité. Dans 1 Corinthiens 13, on nous dit que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Ah oui, mais pourtant j'ai plein de diplômes. On s'en fout. Ouais, moi je prie, je suis capable de prier 1 heure. Waouh. J'ai jeûné 2 jours l'autre fois. Ouais, c'est bon ça. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Et donc si tu veux être parfait, si tu veux tendre à la perfection, cultive l'amour dans ta vie. Cultive l'amour. Donne de l'amour. Sois généreux avec l'amour. Tu aimes inconditionnellement et tu aimes sans distinction. Parce que c'est comme ça que tu vas devenir parfait. C'est comme ça que Dieu va te perfectionner. Qu'est-ce que vous préférez? Quelqu'un qui vous montre beaucoup d'amour ou quelqu'un qui est tellement intelligent qu'il a la réponse à tout? Qu'est-ce qui est plus édifiant? Qu'est-ce qui est plus édifiant? Si vous avez déjà été à un enterrement, vous savez, il y a toujours la partie où on parle du défunt, où on parle de la personne qui est partie. Et puis, la plupart des commentaires que les gens vont émettre, c'est comment cette personne-là était avec eux. OK? À date, moi, j'ai assisté à pas mal d'enterrements et je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ah, cet homme-là, waouh, il avait comme $500 dans son compte. Oh, incroyable. » On s'en fout de l'argent qui te reste là. Il avait toujours des 80, des 90 à l'école. Waouh! Quel homme! Quelle femme! On s'en fiche rendu là. Ce qu'on va retenir maintenant, c'est comment tu étais avec nous. Ah, elle était bonne avec moi, elle était douce avec moi, il était gentil, il était compatissant, il avait le cœur sur la main. Ce sont le genre de choses qu'on entend beaucoup. Ce qu'on retient, c'est quoi? C'est l'amour que cette personne-là a démontré. C'est ce qu'on retient à la fin. On veut savoir c'était quoi la mesure et la qualité d'amour qu'il y avait dans cette personne-là. C'est ce qui reste. La Bible dit, voici ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est quoi? C'est l'amour. C'est même pas la foi. C'est l'amour. C'est un homme de foi, il déplaçait les montagnes. Une fois, je l'ai vu, la montagne s'est déplacée. On va dire ça de Valérie Nabi à la fin.
Les montagnes se déplaçaient. On s'en fiche. Ce qu'on retient, et la plus grande de ces choses-là, c'est l'amour. Est-ce que tu aimes? Est-ce que les gens sont capables de goûter à ton amour? Et quand ils goûtent à ton amour, est-ce que ça goûte bon? Est-ce que ton amour goûte bon? Si ça ne goûte pas bon, on va assaisonner un petit peu, ok, dans la semaine. On va faire du travail. Il faut que ton amour goûte bon. Les gens qui soient à ton contact, quel que soit ton niveau spirituel, quel que soit le nombre d'années que tu as connu le Seigneur, quel que soit ton ministère, quelle que soit ta performance, s'il y a une chose dans laquelle Dieu t'appelle à exceller, à être parfait, c'est dans l'amour. Parce que l'amour de Dieu est inconditionnel, mais l'amour de Dieu aussi, c'est ce qui nous rend parfaits. Martin Luther King, le pasteur très bien connu, comme c'est le mois de l'histoire des Noirs, on en profite. Il a dit trois choses, trois citations de lui que j'aime beaucoup. Okay? Voici ce qu'il dit. Première citation, il dit « L'amour est la seule chose capable de changer un ennemi en ami. » Même avec de l'argent, tu ne peux pas changer un ennemi en ami. Ton ennemi, peut-être, si tu lui donnes l'argent, il va sourire. Mais un sourire, ça ne veut pas dire qu'il est ton ami. Et je suis sûr que plusieurs ont déjà expérimenté ça, right? Des sourires qui cachent autre chose, des fois. L'amour est la seule chose, la seule force capable de changer un ennemi en ami. Deuxième chose qu'il a dit, il en a dit tout plein, mais j'en ai pris seulement 3 ici. Deuxième chose, il dit, les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. Seule la lumière peut faire ça. De même, la haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour peut faire ça. Ça fait du sens, non? Troisième citation de Martin Luther King. Le pardon n'est pas une action occasionnelle, mais une attitude constante. Le pardon, ce n'est pas une action occasionnelle. Des fois, je pardonne, des fois, je ne pardonne pas. Ça dépend de comment je file, c'est mon mood. #mood. Le pardon n'est pas une action occasionnelle, mais une attitude constante. Ça veut dire qu'on marche toujours prêt à pardonner. Parce que Dieu est toujours prêt à pardonner. Vous savez que c'est facile d'être pardonné par Dieu. C'est la chose la plus facile qui soit. C'est facile. C'est des fois trop facile. Connaissez des gens qui, c'est super facile d'être pardonné avec eux. Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. Dieu pardonne facilement. Et des fois, on se prive de s'approcher de Dieu, on se dit « Ah non, ce que j'ai fait est trop gros, c'est trop grave, je ne peux pas. » Arrête. C'est facile d'être pardonné par Dieu. Tu as à peine ouvert la bouche pour demander pardon, puis lui, c'est déjà oublié. Dieu pardonne facilement. Je vous ai déjà dit que Gospel Vie, c'est un endroit où c'est facile de rencontrer Jésus. Bon ben, c'est aussi un endroit où c'est facile d'être pardonné. C'est facile. Est-ce que tu as quelque chose à te faire pardonner ce matin? Dis à ton voisin, c'est facile. C'est facile. Peut-être que ta femme ne va pas te pardonner si facilement. Ok? Alors va voir Dieu en premier. Après tu dis, le Seigneur m'a pardonné, lui. Fais comme Jésus. Parce que Jésus pardonne facilement. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu rend parfait. Et l'amour de Dieu s'exprime dans la joie. L'amour de Dieu s'exprime dans la joie. L'amour de Dieu s'exprime dans la joie. Sophonie, chapitre 3, verset 17. Moi, je vais le lire dans la version Parole de vie. Okay? Voici ce que ça dit. Le Seigneur, ton Dieu, est au milieu de toi. C'est lui le héros qui remporte la victoire. Il est rempli de joie à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il danse pour toi avec des cris de joie. Je vais redire la dernière partie de ce verset-là, qui parle de Dieu, d'accord, du Seigneur. Il est rempli de joie à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il danse pour toi avec des cris de joie.
Lève ta main si tu savais que Dieu sait danser. Hein? Dieu danse. Ouais. Dieu danse. Je vous ai dit au début du message, la conception que tu as de Dieu va avoir un impact sur comment tu vas développer ta spiritualité. Donc si pour toi Dieu est tout le temps droit comme un soldat, sérieux, les sourcils froncés, austère, et il marche lentement comme ça, à scruter la terre du regard en cherchant un péché à condamner, eh bien c'est comme ça que tu vas vivre ta spiritualité. Mais si tu arrives à imaginer Dieu danser, ça va te rendre déjà plus relax dans la vie chrétienne. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent là à imaginer Dieu danser? Soyez honnêtes. Un Dieu qui danse, c'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à imaginer parfois Dieu dansant? À cause de notre bagage, à cause de notre héritage. Vous savez, nous, on nous a souvent, en tout cas moi je l'ai entendu beaucoup de fois, on nous a souvent parlé de la sainteté de Dieu. Okay? Comme quelque chose de tellement lourd et sérieux que quand on parle de la sainteté de Dieu, c'est tout le monde, marchons les fesses serrées, crispons-nous, il ne faut pas bouger, il ne faut pas qu'il y ait un pli qui dépasse, parce que Dieu est saint. Right? Que toute la terre fasse silence devant Dieu. Hein? Toi, les versets austères, là, comme, là, c'est du sérieux, là. On ne joue pas avec le Seigneur parce qu'il est saint. Silence. Fermez-la, Jésus est ici. Il y a longtemps, un ami et moi, à chaque fois que c'était le temps de la Sainte Seine, ok, on observait les visages dans la salle et tout le monde était sérieux. C'était comme, tout se passait comme au ralenti, tu sais, slow-mo. On prenait le pain, on boit le... C'est tellement solennel. Et nous, on regardait les gens, on était crampés parce que les visages, c'était comme, waouh, ok. Mais pourtant, c'est un moment, pour nous en tout cas, c'est un moment de célébration, c'est un moment joyeux. Pour les disciples, c'était autre chose parce qu'eux, ils allaient passer au cash. Ok? Et Jésus s'apprêtait à mourir. Mais pour nous aujourd'hui, waouh, faites ceci en mémoire de moi. Mais pour nous, c'est un bon souvenir parce que ça a changé la vie pour nous. Ça a changé la vie. Et quand on parle de la sainteté de Dieu, des fois, on est tellement sérieux avec ça. Pourquoi? Parce qu'on a pour référence la sainteté de l'Ancien Testament. Okay? Dans l'Ancien Testament, pour marcher dans la sainteté, il y avait toute une liste de lois et de règlements, okay, de Moïse qu'il fallait respecter à la lettre. Et c'était si sérieux que même le sacrificateur, lorsqu'il entrait une fois par année dans le lieu très saint, on accrochait une corde à sa jambe. Parce que quand il rentrait là, s'il n'était pas en règle avec Dieu, il tombait raide mort. Et donc les gars à l'extérieur devaient tirer la corde parce qu'ils ne pouvaient plus sortir. Le gars, il est mort, tu sais, il est dead. Donc on le tire. C'était sérieux comme ça. C'était la loi. Et Paul va dire aux Corinthiens, il dit, la loi, elle a amené la mort. Mais la grâce, elle a amené la vie. Donc si on reste campé dans une conception de l'Ancien Testament quant à la sainteté, ah oui, on va être sec, on va être sérieux, on va être austère, mais nous sommes dans la nouvelle alliance, mesdames et messieurs. Jésus est mort et par sa mort et sa résurrection, il a changé la donne. Il y a quelque chose qui a changé. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, voici ce que ça dit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Entendez bien ce que je dis là. Pierre est en train de dire, Pierre c'est un ami de Jésus. Okay? Il a marché avec lui pendant 3 ans. Il connaissait bien Jésus. Jésus l'a enseigné, l'a formé,
l'a relâché. Et Pierre dit, vous êtes saints. Mais il ne dit pas, vous êtes saints parce que vous avez observé la loi de Moïse. Ok, vous avez suivi les choses à la lettre, vous avez fait tous les sacrifices qu'il fallait, vous avez marché droitement et vous n'avez pas déplacé une seule virgule de la loi. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, vous êtes saints. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, maintenant vous avez obtenu miséricorde. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas saint parce que tu as observé la loi de Moïse. Tu es saint parce que tu appartiens à Dieu. À cause de sa miséricorde. Maintenant, ce qui te communique cette sainteté-là, c'est la miséricorde de Dieu. Ce n'est plus la loi de Moïse. Hello! Ce n'est plus la loi de Moïse qui t'assure un statut de sainteté devant Dieu. C'est la miséricorde de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Maintenant, tu n'as rien à faire. C'est inconditionnel. Si tu donnes ton cœur à Jésus, si tu t'attaches à Jésus, si tu mets ta foi en lui, tu es saint. Pas parce que tu as fait des œuvres pour mériter cette sainteté, mais tout simplement, le Seigneur te dit ce matin, parce que tu m'appartiens. C'est ce qui te rend saint. Ce qui appartient à Dieu est saint. Amen. Tu n'as plus à mériter ton statut de sainteté. Tu le reçois automatiquement par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas une bonne nouvelle? Tu es saint? Dis-le à l'autre. Yo, je suis saint, man. Je suis saint. Je suis saint. Le texte qu'on a lu dans Sophonie nous montre un Dieu plein de joie. Et Dieu dit qu'il est dans la joie à cause de toi. Dieu est dans la joie et il danse. Et il danse à cause de toi. Pourquoi? Parce que Dieu se réjouit de l'œuvre qu'il fait dans ta vie. Il se réjouit de l'œuvre du salut. Il se réjouit de la foi qui est dans ton cœur. Il se réjouit. Il se réjouit de l'amour dont il va te faire profiter. L'amour que tu goûtes dans la présence de Dieu. Dieu se réjouit, il est dans la joie. Dieu n'est pas fâché tout le temps. Dieu n'est pas sérieux tout le temps, austère tout le temps, en train de parler comme ça. Silence dans ma présence. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire ça. Silence dans la présence de Dieu. Ok. Romains 14, verset 17, ça dit, le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie donnée par le Saint-Esprit. Je le répète, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie donnée par le Saint-Esprit. Dieu est un Dieu de joie et son amour s'exprime dans la joie. Levez la main si vous imaginez, si vous arrivez à imaginer Dieu sauter de joie. Pas beaucoup, hein? C'est un peu bizarre comme image, Dieu qui saute de joie. Il me semble, non? Il faut qu'il soit posé, assis sur son trône, relax, tu comprends? Pas en train de sauter partout, de joie. Ça, non, ça fait pas, c'est pas Dieu, ça fait pas Dieu, ça. Pourquoi? Parce qu'il ne sautait pas dans l'Ancien Testament. Ah ouais, c'est vrai ça. Mais là, on est dans la nouvelle alliance. Dieu te montre une autre facette de sa personne. Dieu est un Dieu de joie. Toi, ça t'arrive d'être dans... Est-ce que ça vous arrive souvent d'être dans la joie? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y a plus de joie dans votre cœur que dans le cœur de Dieu? C'est aussi ridicule que de penser qu'il y a plus d'amour dans votre cœur que dans le cœur de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de paix et Dieu est aussi un Dieu de joie. Et Dieu est capable d'exprimer sa joie en sautant, en dansant, en éclatant. Pense à ça. Parce que ça va, si tu reçois ça, si tu l'enregistres, si tu laisses ça descendre dans ton cœur, ça va avoir tout un impact sur ta spiritualité, sur comment tu vas développer ta spiritualité avec Jésus. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie.
donné par le Saint-Esprit. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous êtes tombé amoureux? Qui a déjà été en amour à Gospel? Oui. Ok, il y a une femme là-bas qui est tombée en amour. Pour tous les autres, je vous le souhaite. C'est vraiment incroyable comme expérience. Je vous le souhaite. Comment vous vous êtes senti? Il y avait de la joie dans votre cœur, non? Vous étiez content pour rien? Oui ou non? Vous vous réveillez le matin, il y a un sourire plein sa face, puis il ne s'est rien passé encore. Pourquoi? Parce que vous êtes en amour. Right? Ben oui, l'amour. Messieurs, le matin, vous vous réveillez comment quand votre femme vous a aimé toute la nuit? Good morning. Il y a de la joie là. Pourquoi? Parce que cet amour-là s'exprime dans la joie. Cet amour de Dieu amène la joie. Ça amène de la joie. Ça change le cœur. Il y a de la joie dans ton cœur à cause de l'amour de Dieu. Maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas être attristé. Bien sûr, Dieu peut être attristé. Dieu peut être attristé. Mais son état normal, ce n'est pas la tristesse ou l'austérité. Son état normal, c'est un état de paix, de sérénité, de joie. Il m'est arrivé, un jour, j'ai célébré le même jour. Le matin, je faisais un enterrement et l'après-midi, je faisais un mariage. Le matin, j'étais triste et l'après-midi, j'étais reconnaissant pour un couple qui s'unissait. Il y avait de la joie dans mon cœur. Tout ça dans la même journée. Mais mon état normal, ce n'est pas la tristesse. Autrement, les gens diraient, ah, Kevin, c'est dépressif. C'est vrai ou pas? Mais des fois, la conception qu'on a de Dieu, là, toujours sérieux, toujours fâché, toujours en train de compter ses jugements. Non, le Dieu dans votre esprit, c'est un Dieu dépressif. Non, mais c'est vrai. Le Dieu que tu as dans ton esprit, que tu as conçu dans ta tête, là, si tu prends bien le temps de le décrire, souvent il y a des gens qui vont dire, non, ça c'est... Ouais, ça ressemble à une dépression. C'est ton Dieu, il fait une dépression. Parce qu'il n'est jamais content. Toujours en train de chialer. Toujours en train de juger les gens. Il ne danse pas, il ne rit pas, il n'est jamais dans la joie. Ton Dieu est dépressif, mon gars. Pourquoi? Parce que tu penses que l'austérité, c'est l'état normal de Dieu. Non, l'état normal de Dieu, c'est la joie, c'est la paix, c'est la justice. C'est l'amour. Amen. Je veux que tu enregistres ça. Parce que si tu reçois ça, si tu reçois ça dans ton cœur, ta spiritualité va changer. En 2018, tu vas passer à un autre niveau. Donc dimanche prochain, les gens vont traverser cette porte, vont dire « Good morning !» Parce que vous aurez goûté à l'amour de Dieu. Vous aurez expérimenté la joie de Dieu. Vous viendrez avec un cœur reconnaissant, plein d'attente, plein de foi, hâte de connecter avec Dieu. Moi, j'ai hâte. Des fois, quand je sais que j'ai un moment de prière qui est prévu, j'ai hâte de rencontrer Dieu. Yes, ça va être bon. Pourquoi? Parce que mon Dieu, moi, il ne m'attend pas avec des lunettes comme ça, les yeux sérieux. Bon, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Non, on va jaser, je vais rire. Des fois, je ris quand je prie. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Des fois, je vide mon sac. Je dis tout plein de choses. Des fois, quand je prie, vous savez quoi? Une confession. Des fois, je prie, je dis des choses à Dieu, ça ne fait même pas de sens. Ok? Je sais que ça n'a pas de sens. Je veux juste me défouler. Fait que je vide mon sac. Après, je dis, ah, bon, oublie tout ce que je viens de dire, Seigneur. Amen. Passons à autre chose. C'est correct parce que tu peux développer une relation authentique avec Dieu. Pas besoin de faire semblant. Pas besoin de faire semblant. Pas besoin de formuler des prières parfaites. Éternel notre Dieu. Toi qui es au-dessus de tout. Tu peux prier comme ça, c'est correct. Mais pourvu que ça vienne vraiment du cœur. Ok? Ce ne soit pas un truc pour impressionner. Dieu n'est pas impressionné. Dieu veut voir ton cœur. Dieu veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. L'amour de Dieu s'exprime
dans la joie. Et quand tu es dans la joie, il y a toi qui sais ce que tu fais. Peut-être que tu sautes, peut-être que tu danses, peut-être que tu ris, je ne sais pas. Mais dans la présence de Dieu, exprimez votre joie. C'est correct. Maintenant, si tu danses à ta place, il ne faut pas frapper les gens autour, okay? Ils ne vont pas être contents. Là. Eux, ils ne seront pas dans la joie s'ils se prennent des coups de coude. D'accord? C'est correct, mais tu peux exprimer ta joie parce que Dieu est un Dieu de joie. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu nous rend parfaits et l'amour de Dieu s'exprime dans la joie. Intégrez ces choses, recevez-les et laissez cette parole transformer votre spiritualité. Et vous allez voir qu'en 2018, ça ne sera pas comme 2017. Vous allez vivre des choses nouvelles, des choses fortes avec Dieu. Amen. Est-ce que je peux inviter l'équipe de louange, s'il vous plaît? Ce matin, si tu as besoin de cet amour-là, si tu es ici, tu as besoin de cet amour-là, tu te dis, moi j'ai besoin de l'amour de Dieu, un amour inconditionnel. Ça tombe bien parce que moi, ce que j'ai fait, ce qu'il y a dans mon cœur, ce qu'il y a dans ma vie, si cet amour-là était conditionnel, je serais fichu. Mais parce que c'est inconditionnel, tu sais que tu peux recevoir cet amour. Et si tu ne connais pas le Seigneur, si tu ne connais pas Jésus ce matin, tu n'as pas cette relation-là avec lui, je veux t'inviter. Dieu t'aime inconditionnellement. Même si tu ne crois pas en lui, il t'aime. Il t'aime, il t'aime. Et tu sais quoi? Même si tu ne crois pas en Jésus, ou peut-être que tu crois en lui, mais tu n'as pas vraiment de relation avec lui, Dieu ne m'aime pas plus que toi. Je n'ai même pas le privilège d'être aimé plus par Dieu que toi. Il t'aime d'un amour éternel, inconditionnel, un amour d'éternité. Si ce matin tu as besoin de cet amour-là, je veux t'inviter à tout simplement lever ta main. Tu dis, Seigneur, moi j'en ai besoin. Et je le reçois ce matin. Et si ce matin tu veux que Dieu te perfectionne par son amour, te rende capable d'aimer même tes ennemis, te rende capable d'aimer même les gens qui t'ont fait du mal. Peut-être que tu luttes dans ce domaine-là. Peut-être qu'il y a des gens que tu retiens prisonniers dans ton cœur parce qu'ils t'ont fait quelque chose. Et tu as raison d'être en colère, tu as raison d'être fâché, c'est normal. Mais tu peux quand même pardonner et aimer. Dieu te rend capable de faire ça. Si ce matin tu as besoin de ça, je t'invite aussi à lever ta main. Tu dis, Seigneur, moi j'ai besoin que ton amour me perfectionne. J'ai besoin que ton amour me rende capable d'aimer le bon comme le méchant. Parce que je veux, comme toi, Seigneur, être parfait. Je veux être parfait. Et si ce matin, ce dont tu as besoin, c'est d'être libéré de cette conception du Dieu austère, qui ne bouge pas, qui ne rit pas, qui ne se réjouit pas, qui n'explose pas dans la joie, qui ne danse pas. Et tu dis, ce matin, je veux vivre ma vie chrétienne à un autre niveau de liberté spirituelle. Là où est l'Esprit du Seigneur, la Bible nous dit, là est la liberté. Si tu dis, moi je veux pouvoir expérimenter, goûter à cette joie-là qu'apporte l'amour de Dieu. Je veux goûter à ça. Je veux goûter à ça. Des fois, je veux même danser, mais je suis trop gêné. J'ose jamais exprimer ma joie. Pourtant, Dieu en est digne. Dieu le mérite. Pour tout ce qu'il a fait pour moi. Tu dis, ce matin, Seigneur, je veux être libéré. Je veux que ton amour me libère de ma timidité. Je veux que ton amour me libère de mon austérité, qui n'apporte rien, qui n'ajoute rien à ma vie spirituelle. Je veux être une personne joyeuse, de bonne humeur. Et peut-être que tu luttes avec des idées dépressives, des idées tristes, des idées noires tout le temps. Mais tu veux que l'amour de Dieu produise en toi une joie qui va faire de toi une nouvelle personne. Lève tout simplement ta main, tu dis, Seigneur, moi j'ai besoin de ça. Je veux vivre ça, je veux goûter à ça. Cette joie-là du Saint-Esprit, viens me remplir ce matin, quel que soit mon besoin. Viens me remplir de ton amour inconditionnel, ton amour qui rend parfait, ton amour qui remplit de joie. Viens me remplir ce matin. Remplis.